Bienvenue à l'hippodrome de Mboum Aviation. Nous sommes à Garoua pour vivre cette deuxième journée du championnat hippique organisé par la Fédération camerounaise de sport équestre. Et c'est la Ligue régionale de sport équestre de la région du Nord qui se charge donc d'organiser le championnat dans cette partie de la région. On va rappeler que ce championnat se court également dans la région de l'extrême nord ainsi que la région de l'Adamawa. Mais pour cette seconde journée ici dans la ville de Garoua, 6 courses sont prévues cet après-midi et c'est une vingtaine d'écuries qui ont décidé de prendre part à cette course. 55 chevaux sont sur la ligne de départ. Mohamedou Bachirou est commentateur de course et analyste sportif en ce qui concerne bien évidemment les sports équestres. Alors Mohamedou Bachirou, déjà, bon après-midi. Bon après-midi Emma, bon après-midi à tous ceux qui nous suivent en direct ce soir. Alors Mohamedou Bachirou, 55 chevaux sur la ligne de départ, 6 courses prévues, les chevaux soudanais qui font leur entrée dans la compétition. Quels sont les enjeux de cette deuxième journée? Les enjeux de cette deuxième journée, il faut d'abord le signaler que c'est d'abord les points mis en jeu par la Fédération camerounaise de sport équestre, mais surtout l'effet de mettre les chevaux dans les jambes, sur les jambes, par rapport à la compétition internationale qui s'annonce du côté du Nigeria. Mais la véritable sensation, comme tu l'as dit, ça sera d'abord d'aller chercher le maximum de points pour pouvoir être parmi les chevaux les mieux placés afin de se positionner pour la suite de la compétition. Alors, Mohamedou Bachirou, on va enchaîner avec la première course de cet après-midi. C'est une course qui va se courir sur une distance de 1400 mètres. Et justement, parmi les chevaux qui prendront part à cette première course, on a par exemple la redoutable Mélodie ou encore de l'écurie Belloba ou encore Thalys de l'écurie HML, anciennement écurie Jean Coury. Alors, on suit cette première course ensemble et on revient pour commenter l'arrivée. C'est parti. Oui, c'est bien reparti. Et Sheikh également, Abou Ama de l'écurie HLM. Il y a un trio exceptionnel à Roussanda pour ce qui est de cette première course cet après-midi. Mélodie de l'écurie Souadou Beloma qui est en train d'étaler toute sa classe. Quelle sensation, mesdames et messieurs, quelle classe. Mélodie de l'écurie Souadou Beloma, encore exceptionnel cet après-midi. Et Mélodie, Abou Ama, Mélodie, Abou Ama, attention, Abou Ama de l'écurie HLM de Jean Coury, Abou Ama exceptionnel. De retour avec vous, monsieur, mesdames, Mohamedou Bachirou, une première course palpitante avec une arrivée qui se compose notamment du trio Thalys, le dossard 2 de l'écurie Jean Coury, Mélodie, le dossard 1 de l'écurie Belloba et le dossard 12 Cheikh Zayed de l'écurie Goulongo. Alors, on sait que c'est un duel entre l'écurie Jean Coury et l'écurie Belloba. Est-ce que le résultat te surprend? C'est vrai, le résultat il est surprenant parce que tout le public, y compris moi-même le commentateur, on attendait plus Mélodie de l'écurie Belloba qui a animé la course pendant plus de 1300 mètres. Il a fallu les 100 derniers mètres pour voir ce cheval de l'écurie Jean Coury HLM Thalys 2 sorti de nulle part pour venir arracher cette victoire in extremis sur la ligne. Je crois que c'est ça qui fait le charme de cette course, des différentes courses ici. Mais il faudra également saluer ce cheval Cheikh Zayed de l'écurie Goulungu Stable qui a fait également une belle course cet après-midi pour arracher la 3e place. C'est dire que la première course de cet après-midi annonce déjà les couleurs pour les 5 prochaines courses à venir. Les 5 prochaines courses à venir dans quelques instants, nous suivrons la deuxième course de cet après-midi, 12 partants sur la ligne de départ. Messieurs, mesdames, nous vous laissons suivre la course et on se retrouve tout de suite après.
De retour donc après cette seconde course, alors qu'en fond sonore nous avons l'artiste Souaibou Pomla pour mettre un peu d'ambiance dans cet hippodrome. Mamadou Bachirou, une seconde course qui a livré son verdict. Nashada de l'écurie HML arrive donc en tête de cette course, suivi de Sadia, toujours de l'écurie HML. Et maintenant le dossard, Sadia le dossard 3 et en troisième position Élégance le dossard 2, toujours de l'écurie HML. C'est la razzia de l'écurie Jean Coury. Est-ce que ce résultat était logique? Très logique, pour dire que tu voulais du vrai, Eba Essongue et tous ceux qui ont suivi cette course-là, c'est un résultat très logique. Parce qu'il faut dire, l'écurie Jean Coury qui avait passé une année, disons, de purgatoire la saison dernière, a essayé de rétablir l'équilibre. Cette écurie a mis les petits plats dans les grands, comme je le disais tout à l'heure. Le président Jean Coury a mis le paquet et je crois que les chevaux sont en train de faire voir toutes les coureurs aux autres écuries. Il faut dire que depuis le début, la pré-saison, le galop d'essai, nous avons quand même assisté à des courses où l'écurie Jean Coury avait annoncé les couleurs. Lors de la première journée, nous avons vu cette écurie mener de bout en bout cette journée-là. Et cet après-midi, voici déjà 2 courses et 2 premières places occupées par cette écurie. Il faut même dire qu'il faut saluer cette écurie qui a enlevé les 3 premières places de cette deuxième course. C'est pour dire que les autres écuries, c'est vrai, elles se sont également préparées. Il y a des courses à venir. Mais pour ce qui est de ces 2 premières courses, il faut tirer un grand coup de chapeau à l'écurie HLM, pour ne pas dire l'écurie Jean Coury, qui est en train de faire voir de toutes les couleurs aux adversaires. Alors, les adversaires, justement, l'écurie HML, Jean Coury en aura tout à l'heure, puisque dans le cadre de la 3e course que nous allons vous proposer de suivre, cette écurie a également engagé des chevaux, 3 chevaux notamment, et on retrouve encore l'écurie Belloba qui va également compétir dans cette 3e course. Alors rapidement, un pronostic pour cette 3e course, Mamadou Bachirou? Si un pronostic, il y a d'abord le favori de cette distance depuis le début de cette saison-là. On est sur 1600 mètres. Oui, sur 1600 mètres, c'est vrai, mais Full Time qui est là, qui est depuis le début de la saison, qui fait sensation, est parmi les favoris de cette course. Mais à côté de Full Time, nous avons Bacha, nous avons Al Moussafir, nous avons également Kirikou, qui l'année dernière était le patron de cette distance. C'est pour dire que, tout comme le public qui est là cet après-midi, également moi, nous retenons notre souffle, mais c'est vrai qu'il y aura une course, également une très belle course tout à l'heure. Personne ne peut vous dire, c'est vrai qu'il y a Full Time, il y a Kirikou, il y a Al Moussafir, mais je suis convaincu, avec toi, avec moi, Eba Essongue, que personne ne peut vous dire quel est le cheval qui peut enlever la course de cette 3e course ici. Mais tout peut arriver, c'est vrai. Je disais tantôt que l'écurie Jean Coury qui a 3 chevaux, peut encore également faire beaucoup de sensations pour ce qui est de cette 3e course. En tout cas, des sensations, vous allez en vivre, messieurs, mesdames. Nous vous laissons suivre cette 3e course que vous pouvez, et vous le savez, course que vous suivez en direct sur la page Cameroun Turf Magazine et bien évidemment sur Noractu Télévision. 3e course donc, c'est parti. On se retrouve après pour les commentaires. D'ici à là, bonne chance aux compétiteurs.
Retour donc après cette troisième course qui s'est courue sur une distance de 1600 mètres. Et bien évidemment, on l'a dit, l'écurie HML, anciennement écurie Jean Coury, a aligné 3 chevaux dans cette course. Et face à ses concurrents, une fois de plus, cette écurie a prouvé la puissance de ses chevaux puisque l'arrivée officielle est connue. L'As full-time de l'écurie HLM. On a le 4, Mbaroga, toujours de l'écurie HML. Et puis le 3, Bacha de l'écurie HML. L'écurie HML qui rafle donc les 3 premières places dans cette troisième course. Nous sommes en compagnie du trésorier national de la Fédération camerounaise de sport équestre. Monsieur le trésorier est par ailleurs propriétaire d'écurie. Bon après-midi. Oui, bon après-midi, monsieur Eba. Alors, nous sommes en train de vivre la deuxième journée du championnat national de sport équestre pour ce qui est de la Ligue régionale du Nord. Vous avez suivi avec nous cette troisième course. On a vu l'arrivée Razia de l'écurie HLM. D'après vous, c'était un résultat logique ou alors ça a faussé les données? Oui, disons c'est un résultat tout à fait logique parce que Full Time avait quand même démontré toute sa puissance lors de la dernière journée. Et n'oublions pas qu'il totalise quand même 50 points. Il faut compter sur ce cheval, mais les autres aussi ne déméritent pas parce que les 2 autres chevaux, c'est des chevaux aussi de grande classe qui ont prouvé donc que l'écurie HML a son mot à dire dans ce championnat 2021. Alors, comment est-ce que vous appréciez déjà le championnat, vous en tant que trésorier national, mais propriétaire également de chevaux? Oui, disons, côté propriétaire de chevaux, il faut avouer que cette année, c'est, je dirais, la Champions League. En termes de chevaux, nous avons des chevaux et on peut être fier de nos chevaux sur l'ensemble du territoire national, aussi bien à Maroua, Ngaoundéré que Garoua. Mais surtout à Garoua, on a des chevaux très très compétitifs, des chevaux qui sont même en train d'arriver, des nouveaux chevaux qu'on a annoncés, dont les miens qui vont arriver bientôt et qui vont relever le défi du Tchad et le défi de Yola. C'est vrai que pour cette course, l'écurie Dewa Alkali dont vous êtes propriétaire n'a pratiquement pas aligné de cheval là. Oui, on n'a pas eu aligné de chevaux pour la simple raison que ces chevaux-là ont un peu traîné. Leur transfert sur Garoua n'a pas eu lieu et puis celui qui est arrivé était fatigué, on ne pouvait pas l'aligner. Il vaut mieux préserver donc ce cheval-là pour la troisième journée. Alors, la troisième journée, bien évidemment, vous allez la suivre en direct sur la page Cameroun Turf Magazine et bien évidemment sur Noractu Télévision. Dans quelques instants, ça sera la 4e course sur une distance de 1600 mètres également. 8 partants sur la ligne de départ. On va vous laisser suivre cette course. Merci, monsieur le trésorier national, et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Merci. Voilà, merci. Messieurs, mesdames, la 3e course, la 4e course de cet après-midi. C'est parti. Exceptionnel, mais j'aperçois déjà avec du rire, bien évidemment. Retour donc après cette
après cette troisième course, cette quatrième course, autant pour moi, quatrième course dont vous avez pu constater l'arrivée de vous-même, l'as face à face de l'écurie HML, le 2 Kibesha, toujours de l'écurie HML, et le 8 Ramsès II de l'écurie Yerima Ibrahim. C'est donc l'arrivée de cette quatrième course. Sanda Yatou, arrivée logique au regard du rapport de force ou alors c'est plutôt le contraire? Voilà, il faut dire que quand les chevaux s'imposent, on pense qu'il y a la logique. Mais au départ de cette course, c'est vrai, les trois premiers, ceux qui ont occupé les trois premières places, c'était des favoris. Ils étaient censés occuper les trois premières places. C'est vrai, on attendait encore deux chevaux, mais au vu du parcours, au vu vraiment de la performance réalisée par ces chevaux, on estime que vraiment c'est une arrivée logique. Alors, une arrivée logique, vous dites, l'innovation de cette deuxième journée, c'est l'entrée en course, en compétition, l'entrée dans la compétition des chevaux soudanais. Alors, c'est trois chevaux qui seront sur la ligne de départ. Un mot à dire, un pronostic? Voilà, le pronostic, cette fois-ci, je pense qu'il est facile. Trois chevaux, vous avez dit. La première place, je pense que Avant-Garde n'aura pas de problème pour s'imposer. Avant-Garde, donc, pour s'imposer, n'aura pas de problème, nous dit Sanda Yatou, journaliste sportif et commentateur de course. Messieurs, mesdames, on vous laisse suivre cette cinquième course, l'avant-dernière course d'ailleurs. Ce sont des chevaux soudanais. On se retrouve tout de suite après. Nous vous laissons en musique. Il s'appelle Swaibou Pomla et nous vous recommandons l'artiste. C'est parti. De retour donc après cette cinquième et avant-dernière course, c'était l'entrée en compétition de chevaux soudanais. À l'occasion de cette seconde journée, nous sommes avec l'un des plus gros propriétaires de chevaux au Cameroun. J'ai nommé Monsieur Swaibou Beloba, propriétaire justement des écuries du même nom, les écuries Beloba. Président, lorsque ce n'est pas l'écurie HML qui occupe la première place, c'est l'écurie Beloba. Ben, cet après-midi, ce n'était pas forcément ça pour l'écurie Beloba. Est-ce que ce n'est que partie remise? Merci Monsieur Eba, c'est des sportifs. Aujourd'hui ils sont en forme, demain ils sont en méforme. C'est ça le sport, c'est ça qui fait la beauté du sport. Demain encore vous allez voir l'écurie Beloba et vous avez vu aujourd'hui on a seulement inscrit 3 chevaux. Les chevaux ont eu des bobos, je n'étais pas là pendant une semaine, les enfants ont mal entretenu des chevaux. Il y a eu des bobos, sur 16 chevaux j'ai seulement inscrit 3. Donc les courses avancent et ça s'améliore. Et on va faire de mieux encore prochainement. Alors justement, j'allais vous demander comment est-ce que vous, justement, vous entrevoyez la suite de ce championnat, surtout qu'on sait que dans une semaine, si rien ne change, ça sera la sélection pour le Fombina Derby du Nigeria. Est-ce que d'ici à là, vos chevaux seront remis ou alors de toutes les façons, vous avez déjà tout prévu? Bon, les athlètes, ils sont déjà en jambes. Il suffit de les requinquer et ça va aller. Inch'Allah, la prochaine journée, vous retrouverez l'écurie Beloba. Et je profite pour dire félicitations à l'écurie HLM de Jean Coury. Alors, merci beaucoup, Président Swaibou. On vous souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Et on a cette dernière course et justement, votre cheval Pilote va participer. On mise sur Pilote pour la première place? Inch'Allah. Bien, bonne chance à Pilote et à très bientôt. Merci beaucoup. 6e et dernière course donc. Nous étions avec Swaibou Beloba. Pilote, son cheval est engagé dans cette 6e et dernière course. C'est l'As et peut-être
ça sera le cheval qui va occuper la première place. De toutes les façons, je vous laisse suivre la course. On se retrouve tout de suite après pour prendre les dernières impressions avant de se quitter. A tout à l'heure. De retour donc après cette sixième et dernière course, une course comme vous l'aurez certainement constaté, assez tendue aussi bien entre les compétiteurs que entre les fans, le public venu pour supporter les différentes écuries. Néanmoins, en attendant peut-être la confirmation officielle, on peut déjà dire d'après ce que nous on a observé, il y a l'as pilote de l'écurie Belloba qui arrive en tête, il y a le 3 Dailami de l'écurie Alhaji Hassan Liman qui arrive en seconde position et en troisième position le 9 du Baoui, toujours de l'écurie Alhaji Hassan Liman. Nous attendons bien évidemment la confirmation officielle des commissaires parce que c'était un peu flou, beaucoup de grabuge autour de cette sixième et dernière course. Nous sommes en compagnie du secrétaire général de la Fédération camerounaise des sports équestres. Monsieur le secrétaire général, excellent après-midi. Déjà 3 journées, si on prend également la course 0, celle des galops d'essai. Déjà au niveau de la Fédération camerounaise des sports équestres, comment est-ce que vous appréciez le déroulement de ce championnat? Bonsoir Monsieur Eba. La FECAS en général, pas seulement le bureau national, les ligues, je pense que 3 journées, les courses se sont bien déroulées et puis il y a eu des changements au niveau des arrivées. Ça veut dire que la compétition est vraiment de taille et puis nous sommes que ravis. Alors, ravi, mais on imagine également déjà focalisé sur le Fombina Derby international du côté de Yola au Nigeria. La saison dernière, le Cameroun y a fait bonne figure de ce côté-là. Les chevaux camerounais ont pu occuper les premières places et on imagine que cette année, c'est le même objectif pour vous, aller rafler autant de premières places que possible, sinon figurer quand même parmi le trio d'arrivée. Déjà au niveau du Cameroun, la sélection, si rien ne change, c'est prévu pour le 16 janvier. Vous confirmez? Oui, effectivement, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas reçu d'invitation de la part de Yola, mais d'après le calendrier, nous avons une course de sélection le 16. Effectivement, janvier. On attend une semaine, voir si ça ne change pas. Il faudrait quand même qu'on arrange un peu le calendrier. Ça va devenir une journée ordinaire qui va se jouer dans les 3 régions. Alors, pour la suite du championnat, est-ce qu'il y aura d'autres innovations? On a constaté cet après-midi l'entrée en compétition des chevaux soudanais. On constate également au niveau de l'organisation, il y a beaucoup d'améliorations, surtout que nous sommes dans un contexte sanitaire assez particulier. Ça va continuer ainsi? Oui, ça va continuer ainsi. C'est vrai que je veux dire cette année il y a eu beaucoup de changements et puis si vous voyez bien ces changements-là n'ont fait que du bien. Ça veut dire qu'on a un peu changé au niveau des distances des chevaux, on ménage un peu les chevaux. Bon, je pense que grosso modo il n'y aura pas trop de changements cette année. Peut-être par rapport aux courses, comme on a dit, la Yola, on n'est pas sûr, ça sera peut-être le changement. Mais sinon, en gros, il n'y aura pas de grands changements cette année. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Bonne continuité à vous et on se retrouve bientôt sur les pistes des hippodromes. Surtout que monsieur le secrétaire général est également propriétaire d'écurie et donc impliqué également dans les courses avec tout ce que ça comporte comme émotion. L'émotion, justement, celui que nous allons recevoir. Ah, il transpire d'émotion cet après-midi.
Monsieur Idrissou, Elad Idrissou, il est donc le représentant de l'écurie HML, anciennement écurie Jean Coury, grand vainqueur de cette deuxième journée, comme vous avez pu le constater, razzia générale pratiquement dans toutes les courses. Je ne sais pas, en fait, je crois sur les 6 courses, c'est à peine s'ils ont laissé quelque chose pour les autres. Monsieur Idrissou, déjà, félicitations pour la victoire de l'écurie HML, mais également félicitations pour vous-même, puisque votre cheval également a gagné de l'écurie Idrissou. Merci, monsieur Eba. Alors, cet après-midi, c'était la bonne affaire pour l'écurie que vous représentez, l'écurie HML. Alors, déjà, comment est-ce que vous avez vécu cette deuxième journée? Bon, monsieur Eba, il y a un adage qui dit qu'il va doucement, va sûrement. Ça fait 2 ans que l'écurie HLM ne s'est pas bien manifestée sur l'esplanade de Mboum Aviation. Mais nous avons pris ça pour une leçon. Et on a préparé nos chevaux pour revenir cette année et on espère vraiment donner notre meilleur. Pour ce qui est du championnat, on constate que vous montrez clairement à tout le monde que vous êtes parmi les favoris, sinon le favori. Ça sera de même, c'est la même ambition pour le Fombina Derby international de Yola? Comme je vous ai dit, monsieur Eba, qui va doucement, va sûrement. On est vraiment à l'écurie HLM très humble. Donc on espère vraiment faire de notre mieux pour la suite des événements. La suite des événements, merci beaucoup monsieur Idrissou. Comme je vous l'ai dit, c'est cette sélection prévue le 16 pour le Fombina Derby international de Yola si rien ne change. Mais de toutes les façons, vous restez sur Nord-Actu Télévision pour avoir toutes ces infos. Merci beaucoup à Seydou Fonzi, Ali Mohamed Taïrou, grâce à qui on a pu avoir les images, et bien sûr à la Fédération camerounaise de sport équestre pour toutes les facilités. Félicitations une fois de plus à l'écurie HML et à son promoteur Jean Coury, et puis toutes les personnes qui s'occupent des chevaux de ce côté-là. Et à très bientôt. Merci de rester fidèle au programme de Nord-Actu Télévision. Passionnément cheval ou bien par amour du cheval, c'est comme vous voulez. On se retrouve très bientôt.